Bonjour. Comme à mon habitude, je vais procéder au tirage au Shosen avec le tarot au Shosen, le Wheel of the Year qui vous sont familiers. La sagesse des royaumes cachés viendra nous donner une carte sur l'ensemble de ce tirage et je couvrirai avec le Wisdom of Miracles. Je tiens à remercier toutes les personnes qui encouragent ma chaîne, qui participent en partageant, en commentant, en, en faisant des dons sur ma cagnotte aussi, puisque les vidéos, comme vous le savez, sont gratuites et elles demandent du temps et du travail. Je vais, euh, je vais un petit peu innover puisque je vais, au lieu de faire une introduction assez longue, je vais faire une introduction qui sera à part puisque j'ai j'ai développé un certain nombre d'idées sur les transits astrologiques actuels. Ça rallongerait un petit peu trop les vidéos, et c'est vrai que plusieurs me l'ont fait remarquer, ça a un côté un peu dissuasif et du point de vue des tirages. Je suis aussi très contente du retour que j'ai sur le tirage. Maintenant que finalement j'ai pris le rythme, je le donne tous les 15 jours, donc vous en aurez un la semaine prochaine, avec 3 pierres, à charge pour vous de choisir celle qui vous parle et qui donc est susceptible de vous parler d'une situation qui arrive vers vous. Merci beaucoup. C'est une série de tirages qui change des signes astrologiques, qui ouvre vraiment les possibilités sur quelque chose de plus ponctuel, de plus soudain et rapide au niveau de sa progression. Merci donc à vous de m'avoir écouté. Je vais passer au tirage. Voici donc votre tirage au Shosen pour ce mois de novembre, ami Capricorne. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie l'union sacrée. Il est question de votre relation à l'autre dans ce tirage, et cette carte vient souligner cela. Les choses ont évolué pour vous. Cette carte se rapporte à la valeur inestimable de toute véritable connexion. C'est une carte qui parle d'âme sœur, qui parle de rencontres entre des âmes qui sont destinées à collaborer, à s'associer et même à s'aimer. C'est un présage qui, au-delà des relations amoureuses, est favorable à tous les niveaux de relations. Amoureux, amical, familial ou encore professionnel. C'est une carte qui, mais ici, souligne que vous entrez dans une nouvelle ère, oui, on va le dire, dans laquelle vous rencontrez les bonnes personnes, vous vous alliez aux bonnes personnes. Et désormais, vous pouvez faire confiance à ces personnes. C'est cette confiance qui est la clé de tout. Il s'agit désormais de croire au soleil et de tourner le dos à la lune, à la nuit. Parce que ça, c'est terminé. C'est une phase de votre vie qui est terminée. C'est une nouvelle qui commence. Vous avez un tirage qui est très très particulier. Le roi d'épée, le contrôle, ici à la base, l'expérience de l'existence, le 3 de bâton, le 9 de pentacle, la maturité. Ici vous avez le contrôle. Alors c'est vrai que dans le tarot Shosen, c'est une carte qui parle de la rigidité, du fait que quand on est trop en contrôle de toute chose, on devient aigu, on devient cassant. Ici, c'est une carte qui marche à votre bénéfice, c'est-à-dire que vous avez pris des décisions difficiles, vous avez affronté des situations difficiles, ce qui vous a permis de reprendre les rênes. Parce que le roi d'épée, c'est aussi pour ça qu'il a ses poings fermés ici. C'est cette part de nous qui est capable de prendre des décisions difficiles quand on tient les rênes de notre vie. Parce que il s'agit d'aller dans la bonne direction. Et parfois, ça nécessite de tenir fermement les rênes, d'être un peu, oui, rigide sur ce que l'on accepte et ce que l'on n'accepte pas. Et donc, ce que l'on laisse rentrer dans notre vie et ce que l'on ne laisse pas rentrer dans notre vie. Vous avez tourné vous avez tourné le dos à des peurs. À des peurs et à un piège qui nourrissait ces peurs.
vous y avez tourné le dos. 9 d'épée, 2 diable, le char. 9 d'épée, 6 d'épée. C'est vraiment quelque chose que vous avez laissé derrière vous. C'est quelque chose que... C'est là que le roi d'épée est une bonne carte pour vous. Parce que vous allez trancher définitivement avec cette période-là. La papesse, les étoiles, vous vous êtes laissé guider par votre voix intérieure et ça y est, vous savez où se trouve le nord. Donc il faut tenir les rênes, donc vous faites ce qu'il faut pour cela. Le 4 de pentacle, le jugement, le 3 de coupe et le 9 de pentacle. Vous voyez cette maturité-là. Les choses sont à leur place, les choses sont justes. Et ça, c'est parce que vous avez décidé qu'il en serait ainsi. Vous vous êtes concentré sur vos rêves, vous vous êtes concentré sur les projets immédiats, sur votre épanouissement, vous avez cultivé les petites joies au quotidien, vous avez fait des changements qui sont peut-être pas énormes, mais qui, ça y est, commencent à donner des résultats. Des résultats qui, eux, le sont, parce que c'est le résultat d'efforts, de travail. Ça y est, ça commence à payer. Ça commence à payer parce que, eh bien, à force de cultiver les petites joies, jour après jour, vous vous apercevez que vous renouez avec le bonheur, avec quelque chose de plus durable, avec quelque chose de plus concret. Et ici, vous lâchez prise sur le piège. C'est-à-dire que, quelle qu'était la situation dans laquelle vous étiez enfermé, qui en était venu à vous contrôler, puisque c'était une situation qui nourrissait vos peurs, vous l'avez laissé derrière vous. Quelle que soit cette situation, quels que soient les aspects de cette situation, vous les avez laissés derrière vous. Chevalier de bâton, 4 de bâton. C'est vraiment... vous êtes allé à l'essentiel. Le 4 de bâton, il renvoie à ce 4 de pentacle. Maintenant, je préserve la joie dans ma vie. Je préserve les bonnes choses. Je m'intéresse aux bonnes choses parce que c'est ainsi que les choses progressent. Parce que c'est ainsi que jour après jour, on peut regarder de plus en plus loin vers ses objectifs et de plus en plus clairement voir le chemin pour y parvenir. Il est là. Vous le voyez clairement. C'est aussi ça qui est juste dans cet instant. C'est ça qui est mûr. Hop. 6 de pentacle, impératrice, pape, les amants. Ici, c'est tout ce que vous créez par votre guérison. C'est tout ce que ça a libéré en vous. Le 8 de coupe, 5 et 3, 8. Le 8 de coupe, il a fait ça. Il vous a libéré du piège et il vous permet d'être un peu plus chaque jour vous-même. Et vous vous trouvez au cœur d'une nouvelle dynamique. 6 de pentacle, les amants. Je le dis souvent, cette carte-ci est la carte qui précurseur de celle-ci. Parce que dans le 6 de pentacle, on a cette équité, cet échange de l'union sacrée. Le 6 de pentacle, c'est l'union sacrée. C'est-à-dire que on donne généreusement. On n'attend rien en retour. On est dans un amour qui est inconditionnel. On est généreux et équitable. Et cette étape-ci, c'est celle où on peut faire confiance. C'est-à-dire qu'on ne doute plus jamais. Il y a plus un petit pincement qui au cœur, vous savez, comme on dit, qui vous dit est-ce que je peux donner de moi-même? Est-ce que je peux offrir? Est-ce que je peux... Il n'y a plus aucun doute à ce niveau-là. Là, on atteint ce niveau-là de relation. Dans celui-ci, on donne sans attendre un retour, mais quelque part, il n'y a pas... Il peut y avoir cette dimension où on donne sans que la personne en face nous soit connectée, nous soit semblable à ce que l'on est. Dans celle-ci, il y a la connexion qui se crée. Il y a une telle confiance que l'on donne sans même regarder ce que l'on donne, parce qu'on sait que l'autre fera pareil. C'est
C'est de ça qu'il est question. C'est de cette nouvelle confiance. C'est-à-dire que vos relations sont en train de changer pour le meilleur. Et c'est parce que vous avez fait ce qu'il faut pour vous mettre dans cette nouvelle dynamique. C'est pour ça que c'est juste, parce que c'est le bon moment. C'est le fruit de vos efforts, par contre, c'est la récolte. Et les cartes continuent à parler de votre parcours. Le char, la force, le 10 d'épée, le 2 de bâton. C'est vraiment, vous avez tout surmonté. 18. La lune, ici. Vous avez surmonté le karma. Vous avez été plus fort que les circonstances. Vous avez lâché prise sur le schéma. Vous avez trouvé de nouvelles solutions. Vous avez fait preuve de créativité. Vous avez soigné les choses en étant définitivement, authentiquement vous-même. Ça vous a demandé beaucoup de force. Ça a été difficile. Mais dans cette situation-là, vous avez vraiment libéré quelque chose. Vous avez libéré votre véritable force. En vous libérant de vos blessures, vous avez du schéma, vous avez libéré votre force. Chevalier coupe, 9 de bâton, 3 de bâton, reine de coupe. Vous le savez, le tirage au Shosen s'adresse à vous. C'est pas les Capricornes et c'est pas les Capricornes dans, c'est les Capricornes et leur existence. C'est pas avec quelqu'un d'autre. C'est un tirage qui vient parler de votre situation et de comment elle vous affecte et comment vous pouvez l'accueillir et la dépasser. Ici, ce tirage est particulier parce que sans doute, au fil des bonnes rencontres, vous avez fait la bonne rencontre. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez, avec le pape, vous avez peut-être remis de la créativité, remis de l'engagement dans une relation qui existait déjà. Mais ici, il s'agit d'aborder soit une nouvelle relation en étant confiant en l'avenir de cette relation, soit il s'agit vraiment de partir dans une nouvelle phase, et dès lors il s'agit d'avoir confiance là aussi dans cette nouvelle phase. Quelle que soit la dynamique qui est à l'œuvre, la relation à laquelle vous pensez, amoureuse ou autre, les choses ont profondément changé. La lune, le 3 de pentacle, le 7 de bâton, le 5 d'épée, le pendu. Ça, c'est le piège. Ça, c'est ce qui peut... C'est le piège dont vous vous êtes éloigné. Et dans lequel il ne faut surtout pas retomber. C'est-à-dire ne pas croire. Ne pas croire l'association possible. Estimer que ça ne marchera pas. Ça n'a pas marché dans le passé, alors ça ne va pas marcher cette fois-ci. Ici, c'est vraiment ce qui peut vous immobiliser. Et d'ailleurs, 8 et 4, je viens de réaliser 12, le pendu. Vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous restez le pendu. Ça, c'est le piège. C'est le piège dans lequel il ne faut plus tomber. La confiance, maintenant, doit être naturelle. Il ne doit plus y avoir ce pincement au cœur. C'est ça qui me vient à l'esprit. Cette petite voix qui vous dit oh, n'y crois pas, Capricorne, non. Oh non, Capricorne, ça va être encore... Cette voix-là, elle est terminée. Il s'agit vraiment de poursuivre sur votre lancée, de voir plus loin. Parce que ce que vous avez fait jour après jour, parce que là c'est vraiment du contrôle quotidien, on ajuste le résultat, le contrôle, chaque jour après jour, on est dans quelque chose qui, pas qui est récent, mais qui s'est fait progressivement, et vous étiez tellement préoccupé dans ce que vous faisiez jour après jour que, à présent que ça porte ses fruits, prenez conscience que vous pouvez regarder plus loin, que c'est quelque chose qui est en train de se pérenniser dans votre vie. C'est pour ça qu'on a ce passage ici, entre un 6 de pentacle et les amants, parce que au-delà de la relation en elle-même, vous êtes réellement dans une nouvelle façon d'aborder la relation. Et vous pouvez
regardez vers l'avenir. Vous pouvez vraiment laisser votre cœur s'épanouir dans cette situation. C'est pour ça que dans la voie à suivre, vous avez le soleil. Parce que le jour, il est revenu pour vous. Le 2 de coupe. La lune, le 4 d'épée, l'as de bâton. Ici, la lune, c'est le karma. C'est cette nouvelle compréhension que vous avez des relations à l'autre. C'est pour ça que j'ai pas trop développé l'union sacrée au départ. Il y a des relations qui sont faites pour nous apprendre des choses. C'est souvent des relations qui vont être douloureuses, qui vont nous enfermer dans quelque chose, parce qu'il faut purger le karma. Parce que le karma exige un apprentissage, exige une compréhension, exige un travail sur soi, une découverte des ressources et un lâcher-prise sur ce qui n'est pas utile, de faire des choix nets et précis. Parce que les choses arrivent à leur rythme. C'est pour ça que dans ce tirage, il est question de maturité. Maintenant, vous avez la maturité qu'il faut pour voir plus loin. Parce que vous avez cette capacité à passer... comme vous avez soigné l'ensemble de vos relations ici. C'est-à-dire que vous avez guéri quelque chose en vous qui vous permet de mieux vous connecter aux autres, en général. C'est ce qui permet une nouvelle confiance et c'est ce qui amène de nouvelles relations karmiques. Il y a ici, et c'est une des choses dont vous prenez conscience, c'est que vous êtes lié aux personnes. À présent, vous avez une plus grande faculté de faire des choix et de faire confiance et de dire voilà, ça y est, je suis face à quelqu'un. Ici, vous vous sentez face à quelqu'un qui relève des âmes sœurs, qui ont quelque chose à vous apprendre, mais ce n'est plus douloureux, c'est constructif. Il y a un réel changement ici. Le moment est venu d'être constructif ensemble, et non plus de se déchirer ou de tirer chacun la couverture de son côté, de quelque manière que ce soit. C'est vraiment un changement, et ce changement, il passe par la confiance en vous que vous avez construite. Maintenant, vous tenez les rênes solidement, fermement, vous prenez des décisions difficiles s'il le faut, vous posez des limites. Parce que ça, c'est les avantages du roi d'épée. Et vous pouvez voir plus loin, parce que vous avez stabilisé les choses en vous. Bon, il va peut-être falloir apprendre à être un peu plus flexible qu'un roi d'épée. Mais sur cette base solide, vous construisez quelque chose d'autre. Parce que le moment est venu de laisser entrer le soleil. Et de laisser la lune briller dans l'obscurité. Pour d'autres, à qui elle doit révéler des choses. Vous, c'est un nouveau cycle ici qui commence. Et c'est une des choses dont vous devez prendre conscience et dont vous devez être heureux. Vous ne devez pas avoir peur de cette nouvelle relation. Ou de cette nouvelle phase dans la relation. Parce que s'il y a une nouvelle phase dans vos relations, ça signifie que vous avez accompli quelque chose. Et que maintenant, le moment est venu de passer à la phase suivante. Donc, il y a une progression. Et cette progression, c'est le même travail que quelqu'un qui rencontre quelqu'un d'autre. Il y a une nouvelle phase, donc il y a une nouvelle dynamique, il y a de nouveaux enjeux. C'est un très bon tirage parce que même si les questions, il est centré sur la relation à l'autre, on va dire que son épine dorsale dit que c'est vous qui avez le contrôle et que c'est vous avez compris que vous êtes responsable de votre propre bonheur. Et donc, vous vous occupez de votre bonheur. Et comme vous êtes maintenant capable de vous occuper de votre propre bonheur, vous pouvez en partager généreusement avec les autres, voire partager un peu plus. On rentre dans quelque chose qui est constructif. C'est plus
ce type de relation qui peut être problématique. On est dans la fusion et on n'a pas de limite avec l'autre. Et forcément, eh bien, il y a des domaines où l'autre va nous manger quelque part. Et il y a des domaines où on va manger l'autre. Manger dans le sens que on va l'envahir, qu'on va peser sur ce qu'il est, qu'on va le conditionner à quelque chose, qu'on va peut-être exiger des choses. Cette carte est une très belle carte, mais elle recèle des difficultés qui ici sont dépassées. Parce qu'il y a la confiance, parce qu'il y a le karma qui dit on va construire ensemble. On est deux âmes qui se connectent non pas pour se déchirer, on est deux âmes qui se connectent pour construire. Donc maintenant qu'on a guéri les blessures, que déchirer c'est terminé, on va construire. Parce que c'est ensemble qu'on peut construire. Parce qu'on est liés de ça. Il y a quelque chose que vous comprenez ici. Vous comprenez, oui, vous avez la maturité pour comprendre que le moment est venu de passer d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie. C'est ça qui est très beau dans ce tirage. Le moment est venu d'ouvrir un nouveau chapitre dans votre vie et vous êtes mûr et complet pour le faire. Exchanging gift. La spirale ascendante. Les choses sont en train de changer. Vous avez complètement métamorphosé votre vie. Et ça déverrouille les âmes sœurs, celles qui sont constructives. Maintenant, on n'apprend plus en dépit, à cause d'eux, on apprend avec. Et ça fait toute la différence. Cette carte s'est créée avec l'univers. Là, elle vient couvrir Soulmate. Donc, il y a vraiment une énergie de création commune. Fork in the road. Vous êtes parvenu à une croisée des chemins où tout est possible. C'est pour ça que le défi, c'est d'avoir confiance. C'est de comprendre que oui, vous êtes liés, oui, le karma continue de faire son œuvre, mais la dynamique étant différente, vous entrez dans une nouvelle ère et il s'agit d'avoir confiance dans ce dans quoi vous rentrez. C'est vraiment ça le défi, c'est d'avoir confiance bien dans cette capacité que vous avez montrée et que donc vous possédez et que vous pourrez utiliser désormais à créer différemment, à créer des liens et des échanges différents, des engagements différents. Et ça va attirer tout ce que vous avez toujours désiré attirer vers vous. La paix vient de vos propres décisions. Ça, ce roi d'épée, je vous l'ai dit, c'est vraiment ça. C'est la décision qui mène à une nouvelle maturité, qui mène à une nouvelle compréhension. Et oui, maintenant, vous pouvez regarder plus loin vers l'horizon. Parce que, bon, je vais me répéter, nouvelle dynamique. C'est un excellent tirage. Finger. À quoi pensez-vous? Ah, oui. L'envie de faire du tri. Le moment est venu de laisser rentrer. Alors, Shopwood, c'est des nouvelles énergies qu'on laisse rentrer. On ouvre les fenêtres. Il est temps de dépoussiérer la demeure et de laisser rentrer de la vie et donc de nouvelles expériences, de nouvelles opportunités, de nouvelles énergies, de nouvelles dynamiques. On chasse les fantômes et on dépoussière l'univers ici, son univers, pour faire de la place pour tout ce qu'il peut y avoir d'agréable à cultiver chez soi et autour de soi. On reste dans des cartes qui sont extrêmement... Ouais, il va falloir vous adapter tout de même. Les opportunités, vous pouvez les saisir, mais il va falloir être flexible. Ça va être un enjeu. Parce que la rigidité, on va dire la rigueur qui était requise au départ, c'est-à-dire un côté... le roi d'épée, c'est ça. En plus, il y a le pape. Vous avez peut-être été
assez rigide. C'est soit ça me rend heureux, soit ça me rend pas heureux. Blanc et noir, une vision un peu en blanc et noir. C'est quelque chose qu'il va falloir adoucir. Parce que dans ce type de relation, il y a de la compréhension. Donc qui dit compréhension dit certains compromis, parce qu'il faut être équitable. C'est-à-dire, je ne sais pas, vous aimez manger quelque chose en particulier, vous êtes avec quelqu'un qui n'aime pas manger ce plat. Enfin, si vous êtes comme moi et que vous avez tendance, quand vous aimez quelque chose, à en faire tous les jours, ben, il y a des plats, je sais que je n'en ferai pas tous les jours. Parce que mon compagnon n'aime pas ça. C'est une forme de compromis, oui. Mais bon, déjà, c'est bon pour votre santé, vous variez vos menus. Et ensuite, quand on fait les choses avec, il faut être équitable. Aujourd'hui, le repas me plaît à moi, tout particulièrement. Toi, bon, c'est un peu la soupe à la grimace. Et ben demain, quand tu vas me faire certaines choses, je vais dire oui, 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 non, non, j'avais faim. Puis voilà, c'est vrai que c'est pas. Moi, c'est des compromissions qui ne me dérangent pas. Peut-être parce on n'est pas dupes, c'est des choses qu'on s'est dites aussi au départ. Moi, c'est quelqu'un qui aime pas les crevettes. Moi, mettez-moi un saladier avec 1 kilo de crevettes dedans, je l'éclate direct. Mais oui, je sais, je sais, ça fait des années que je sais comment on pêche la crevette et je sais que c'est très mal. Rien que d'en parler, j'ai envie de manger des crevettes. Je suis avec quelqu'un qui a horreur de ça. Il me regarde les manger, il est gentil. Time to go. Le moment est venu de vous mettre en route, le moment est venu d'y croire. Il y a des grands, grands, grands changements. C'est une grosse remise à zéro, là, ce tournant. Soyez au présent. Soyez concentrés sur ce qui arrive, là, parce que c'est ça qui va vous permettre de passer, j'allais dire aisément, oui, de passer aisément de ce que vous êtes à l'heure actuelle à ce que vous voulez être plus tard, en étant, comment dire, en ayant confiance, en étant pleinement conscient que tout s'offre à vous. Une dernière. Bon, allez. C'est un tirage qui vous dit que vous pouvez rêver, que vous pouvez rêver grand. Que vous pouvez même rêver très grand. C'est assez rare sur les tirages généralistes pour être noté. Vous pouvez rêver grand. Rare parce que je dois avouer que là, ces derniers mois, on a des tirages qui parlent plus d'épreuves et choix difficiles. Vous, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous ici. Bon, après, je sens que le départ du stellium en Capricorne, il y en a certains d'entre vous, on savrait le champagne pendant un petit moment. Ne le sabrez quand même pas les soirs où vous entendez les Verseaux dégustent pour la pleine lune de cette semaine. Parce que, bon, ce serait pas trop sympa pour vos potes. Mais bon, chacun son tour, hein, c'est eux qui vont récolter les pièges à comprendre, à apprendre, à guérir et à éjecter de sa vie. Rêvez grand. Soyez concentrés sur ce que vous êtes en train de construire parce que c'est ce qui va vous emmener loin. Très loin. Bon allez, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.